Hello les amis Cocréa. Alors, une vidéo pour le jour 70 ou 70 pour les Belges comme je suis. Et je vais vous parler, donc c'était le truc sur les réalités, là c'est quoi le titre exact? Euh, Vos pensées sur la réalité. Alors bon, Lilou parle de Byron Katie qui m'a aussi fort impressionné. J'ai vu plusieurs vidéos d'elle et notamment la vidéo que Lilou, l'interview que Lilou a faite. Cette femme est assez impressionnante. Et c'est vrai que je me sers souvent de la formule qu'elle utilise, c'est est-ce que c'est vrai? Donc, par rapport à des pensées qu'on a, et des pensées, effectivement, les pensées limitantes ou frustrantes ou stressantes. Et donc, l'exercice du jour que je n'ai consulté qu'après l'aventure que je vais vous raconter, bon, sachant que c'est la nouvelle d'une aujourd'hui, que j'étais prévenu, donc, et que j'ai été voir, comme d'habitude, les différentes astrologues du net pour avoir une idée plus ou moins de comment dire, de l'ambiance de cette nouvelle lunaison, n'est-ce pas, au niveau des astres. Et en ce qui me concerne, c'est plutôt positif, donc ça parle de renouveau, bien entendu. Nous sommes dans le signe du bélier, les énergies du printemps, la sève qui remonte, tout ça. Bon, c'est cyclique, on connaît et on est habitué à se servir de ces énergies. Mais bon, une nouvelle lune, on sait très bien que c'est un moment de repli sur soi, de retrait, de réflexion, d'intention, tout ça. Donc moi je fais ça au mieux chaque fois, n'est-ce pas? En toute conscience, en tout cas le mieux possible. Et hier soir, je me suis couché assez tard et j'arrivais pas à dormir. Il faut savoir que je suis en période de donc effectivement, dans cette idée de renouveau, j'ai donc fait appel à une Mary Poppins, comme j'appelle, c'est-à-dire une jeune dame qui est venue me nettoyer mon appartement de- vraiment du plafond au sol, avec mon aide bien sûr, mais elle a fait le gros du boulot. Et elle a travaillé 7 heures, donc ça m'a coûté une petite fortune par rapport à mes revenus, mais ça valait la peine parce que j'ai senti immédiatement les effets énergétiques, c'est-à-dire que j'étais épuisé. J'ai vraiment dû dormir. C'est elle qui nettoyait, mais c'est moi qui étais épuisé. Et mais bon, ça m'a fait beaucoup de bien. Bon, en plus, elle était très charmante et elle était apparemment très contente aussi, en me disant que la journée avait été agréable parce que elle avait eu de la compagnie pendant qu'elle travaillait. Donc, moi, je me changeais son eau quand elle était sale. J'ai veillé, j'ai pris soin, en tout cas, qu'elle puisse faire ça dans les meilleures conditions possibles. Donc voilà, donc c'était très très chouette. Donc ça m'a encouragé à entretenir et à maintenir euh, bon, bon l'ordre dans la maison il y a, mais je veux dire, c'était les coins, quoi, les toiles d'araignée, derrière les armoires, au-dessus des armoires, et elle a tout fait, elle a passé la moitié de la journée sur une échelle, mais bon, elle m'a dépendu mes rideaux, j'ai lavé toutes mes carpettes, j'ai lavé mes rideaux, ils ont été raccrochés, enfin voilà quoi, ça m'a fait un bien fou. Donc ça c'est le bon côté. Donc en même temps, donc, je me suis, comment dire, offert une cure de quand même un bon moment d'aloe vera à 90% d'aloe vera à boire tous les matins. Et il faut dire que j'étais un peu, donc au début, il faut prendre les 3 premiers jours une dose bien plus liée à mon poids, une demi-dose pendant 3 jours et puis une dose complète tous les matins pendant au moins un mois. Et donc ce que je fais, c'est tout, quoi. Bon, voilà. Alors, et il parle qu'effectivement, les effets ne vont pas se faire dans les 24 heures, quoi. Mais en tout cas, dans les 48 heures, j'ai eu quelques douleurs intestinales. J'ai dit, bon, ben, on va voir si ça s'adapte ou pas. Je vais peut-être réguler ça sur une autre dose. Et puis, bon, voilà, maintenant, c'est intégré. Alors, déjà, les bénéfices, c'est que après avoir bu ça à jeun le matin, je n'ai plus le besoin immédiat de café. Donc j'ai réduit déjà de moitié ma dose de café. Ça, c'est une bonne nouvelle parce que c'est peut-être effectivement un problème que j'ai intérieurement d'équilibre énergétique et alimentaire lié au café. On verra. Donc je ne me suis pas dit que je me privais de quoi que ce soit, mais ça se fait tout seul. Donc je suis à l'écoute de mon intérieur comme de mon extérieur. Donc là, ce sont les bonnes nouvelles. Enfin, en tout cas, les choses que je fais en conscience. Bon, le temps, pour le moment, ne me permet pas encore de continuer mes travaux de jardinerie, mais ça va pas tarder. Et mon impatience à ce niveau, parce que chez moi, la montée de la sève, énergétiquement, c'est annuel, mais là, avec en plus l'aloe vera et en plus les intentions, gling, gling, gling. Alors, au niveau créatif, c'est un peu en panne, là, je sais pas trop bien. J'ai quand même fait une petite création de ce qui est un concours
sur notamment un de mes fournisseurs, fait un concours sur les fleurs en pâte polymère. Donc voilà, j'ai fait un petit pendentif test, hein, bon voilà, je ne sais pas si je vais participer à ce concours, on verra bien. J'ai joué un peu. Donc voilà, il n'y a rien dans ce défi. En fait, ce que je me rends compte, c'est que par rapport à la mission de vie, et les derniers jours ont été vraiment intéressants. Cette histoire de contrat d'âme. Bon, j'avais déjà réfléchi à la question et je trouve notamment que Cécile, une fois de plus, a très bien exprimé la manière de visualiser la chose, de se dire qu'effectivement, nos parents, nos amis, les gens qui ont compté dans notre vie ou qui comptent dans notre vie, ont probablement fait, peut-être, en tout cas, on peut l'envisager comme ça, fait un contrat d'âme avec nous et que donc même les personnes qui nous ont fait du mal, peut-être simplement sont venues là pour nous permettre de comprendre ou d'avancer sur des choses que nous aurions choisies avant de nous incarner. Donc moi, j'ai déjà fait cette démarche-là mentalement, mais c'était intéressant de le visiter. Alors donc hier soir, je n'arrivais pas à dormir et je me suis surprise à avoir des pensées tristes en disant, me disant, oui, mais bon, en fait, tu as raté ton coup, tu n'as pas pris les bonnes opportunités ou les bons chemins, ou t'as pas rencontré les bonnes personnes et tout ça. Et donc, le travail d'aujourd'hui, donc, qui parle de Byron Katie, qui pose toujours la question, est-ce que c'est vrai? Et je me la pose systématiquement. Quand j'ai une pensée qui me fait mal quelque part ou qui me rend triste, chaque fois je m'arrête et je me dis stop, est-ce que ce que tu penses est vrai, est vérifiable, juste? Et donc à ce moment-là, mes pensées ont commencé à se détourner en disant oui, mais dans telle situation, quand même, tu as eu cette chance-là. Oui, mais dans cette circonstance-là, tu t'en es quand même bien sorti. Et donc, toujours retourner vers cette gratitude de se dire mais j'ai quand même une chance de vénarde. Et pour en revenir donc sur les contrats d'âme et ce travail sur la réalité, après je vous raconterai l'aventure que j'ai eue ce matin, effet pleine, nouvelle lune 1000%, c'est toujours mes problèmes avec, enfin mes problèmes, mes relations avec ma propriétaire. Il faut savoir que quand j'ai réussi, enfin quand elle m'a accueilli, disons, qu'elle a accepté de me louer cet appartement, cette personne, il se fait que ses parents, sa famille, enfin oui ses parents, ma mère les connaissait par une amie intermédiaire, je crois que j'en ai déjà parlé. Donc il y a déjà un lien que nous ignorions l'une comme l'autre. Qu'en plus, elle a eu vent de ma recherche d'appartement qui était urgente via Facebook, alors que nous n'étions pas du tout en relation. Donc c'est via le mur de quelqu'un d'autre, et elle comme moi ignorons qui. Donc c'est assez, déjà, l'univers là, il a fait le chemin à notre place. Et donc, je vous ai aussi parlé que dernièrement, il y a eu quelques remous, on va dire conflictuels. C'est pas des vrais conflits, enfin moi je les prends pas comme tels, mais ce qu'elle est, son caractère et ses angoisses et son stress, c'est pour ma pomme tout le temps, quoi. Et j'ai décidé que je ne me laissais plus embarquer dans ses émotions à elle, mais c'est pas évident. Et ce matin, vraiment, encore, paf, ça m'est tombé dessus. Et chaque fois, je me dis maintenant, c'est chaque fois qu'il y a une altercation avec elle, euh, elle me fait travailler, en fait, sur moi, sur tout ça. Donc, pour vous résumer, hier, non, avant-hier, je me fais un smoothies, et j'en fais beaucoup trop. Et comme j'entends qu'elle est au-dessus, ben, je fais un verre et je monte et je vais lui frapper et je lui apporte en disant, j'ai fait mon premier smoothie du printemps, j'en ai fait trop, voilà. Donc elle me remercie, elle est touchée, elle me dit, oh, c'est gentil, elle boit, on papote un peu sur... Et comme d'habitude, elle me parle des problèmes qu'elle a de santé, de travail, de difficultés, j'écoute gentiment, je récupère mon verre et bon, je repars dans ma vie. C'est sa façon à elle de communiquer. Ce matin, j'étais pas encore là, comme on dit, hein, j'étais réveillé, j'étais en train de faire mon petit rituel de la journée. Elle me téléphone en me disant, excusez-moi de vous déranger, mais je vous ai fait un WhatsApp que je n'avais pas vu. Mais voilà, votre loyer n'est pas arrivé sur mon compte en banque. Et d'habitude, à cette date, il est sur mon compte et je n'ai plus un centime et je ne sais pas comment je vais manger ce week-end et je dois aller à un anniversaire et je voulais aller chez le coiffeur et je dois faire des cadeaux et enfin elle me sort tout ça et moi je dis ben, je veux bien aller vérifier mais
c'est un virement permanent, je vois pas très bien ce que je peux faire de plus, quoi. Oui, mais elle commence elle répète tout ça. Et elle m'engueule presque en disant, oui, mais moi, quand ça m'arrive, je téléphone au banquier, c'est arrangé tout de suite, et je ne sais pas du tout comment je vais faire, et c'est quand même pas possible, et enfin, bon. Et oui, je ne sais pas comment je vais faire. Et moi, je lui ai répondu. J'ai senti la colère me monter en disant, mais je me fais engueuler, à quoi? Et puis à un moment donné, elle m'a dit, oui, parce que je ne sais pas, et c'est pas possible. Et je lui ai répondu, et je m'en fous. Et je lui ai raccroché. Elle m'a dit, bon, d'accord. Et je lui ai raccroché. Elle m'a mis dans une colère en 3 secondes, quoi. Donc évidemment, moi, quand je suis en colère, ça me met beaucoup de temps pour que je redescende. Ce que je fais, respiration, et la fameuse question, mais qu'est-ce qui est vrai dans tout ça? C'est son angoisse, c'est sa panique, c'est sa façon à elle de l'exprimer. Mais je refuse de le prendre. Mais j'ai pas eu le temps je lui ai 3 fois dit, je suis désolé, mais je peux rien faire de plus, et je ne suis pas responsable. Je lui ai dit, mais elle ne l'a pas entendu. Donc je me suis calmé, et puis je suis allé donc vérifier via mon ordinateur sur mon compte en banque si les choses étaient... Ah oui, parce qu'elle me reprochait donc le fameux virement doit se faire le 5 avril, le 5 du mois. Et nous sommes le 5. Et donc, normalement, parfois, ils le font un peu avant, quoi. Bon, voilà. Et là, bon, ben, donc je vais vérifier. Impossible de me connecter à mon compte en banque. Là, j'ai dit, ah, attention, il se passe quelque chose, là. Attention. Donc, les signes chez moi, ça veut dire, ah, bon, j'essaie une fois, ok, je me suis peut-être trompé. 2 fois, mais ça marche pas. Bon, je me calme, je me cherchais un café quand même. Je redémarre mon ordinateur, je recommence l'opération qui fonctionne et je vois que effectivement l'argent était débité de mon compte et que c'était pas le cas hier parce qu'hier j'ai payé mes factures. Et, euh, et j'étais en colère, j'étais toujours en colère. Et je me dis pourquoi est-ce que je suis en colère? Mais je suis en colère parce que elle me parle de ses soucis personnels d'argent qui la regardent, qu'elle réclame, bon, et qu'elle m'accuse quelque part de ne pas l'avoir payé alors que c'est pas moi, puisque ça doit se faire automatiquement, mais qu'en plus, moi, en ayant payé toutes mes factures, pour finir le mois, nous sommes le 5, n'est-ce pas, sur mon compte en banque, il y a 100 euros. Et que moi, c'est 100 euros pour tout le mois. Donc, et que ce qu'elle a reçu ce matin, c'est 700 euros, quoi. Mais elle savait pas comment elle allait manger ce week-end. Donc, on n'est pas sur le même plan, quelque part. Bon, même si ses soucis doivent être proportionnels, puisqu'elle a une maison, elle a des autres frais, je suppose. Je veux pas savoir. Ça ne m'intéresse pas. Et c'est ça ma colère. C'est de me dire, mais c'est quelqu'un qui n'a pas conscience que d'autres personnes sont dans des difficultés qui sont vraiment de la survie. Et je m'en sors. Et donc, moi, maintenant, le fait qu'il y ait que 100 euros sur mon compte, donc c'est pas, j'ai des petits sous ailleurs que j'ai mis de côté, que donc je sais très bien que je vais traverser ça et que je vais y arriver et que voilà, que bon, je vais faire les choses au jour le jour en faisant confiance et que ce sera la millième fois que je traverse ce genre de choses. Donc je suis rodée, je suis entraînée à traverser ces précarités et que quand d'autres, ce qui ne veut pas dire que le sentiment que l'autre personne a n'est pas réel et n'est pas, je veux dire, je peux compatir à l'inquiétude qu'elle peut avoir parce que je l'ai ressenti des milliers de fois, alors que ce soit 100 euros, 1000 euros, 2000 euros. Christian Junot en parle très très bien sur les inquiétudes par rapport au fait de manquer d'argent. Donc, la différence entre argent et abondance. Et elle l'a acheté, hein, le défi argent, mais elle l'a jamais commencé. Donc voilà. Alors là, après, quand j'ai été calmée, parce que quand même, après un moment, je me suis mis à rire, quoi, en me disant, mais c'est voilà, c'est comme ça, quoi, je peux rien y faire. Et que tout était arrangé, bon voilà, l'argent est parti, elle les a reçus. Et donc je lui envoie un petit message pour lui dire, j'ai vérifié, l'argent a bien été débité de mon compte. Donc elle m'a remercié de l'avoir, par mot, elle m'a remercié. Donc je me dis, elle doit m'en vouloir. Non, elle m'a remercié d'avoir été vérifié. Et puis finalement, elle m'a encore envoyé un message pour dire, l'argent est sur mon compte, merci. Je lui ai dit, effet nouvelle lune. Et elle m'a répondu avec un petit sourire, chèque d'abondance alors, hein. Bon, donc voilà, les choses sont rétablies. Parce que c'est vraiment pas une méchante personne. Mais qu'est-ce que je peux faire par rapport à ça? Rien. Mais le travail sur
mes pensées sur la réalité, c'est vrai que quand on est dans des moments de difficulté, quels qu'ils soient, ici je vous parle de problèmes de sous, et les problèmes de sous, je veux dire, j'ai failli être à la rue. Donc ça m'a permis, j'ai vécu ma plus belle angoisse, celle qui m'a inquiété pendant toute ma vie, de ne plus être capable d'avoir suffisamment de besoins pour vivre décemment. Je l'ai traversé, cette épreuve-là. Et j'ai eu des chances magnifiques, des rencontres incroyables. Et même la personne qui est là, les personnes, parce qu'il n'y a pas que mon ex-compagnon, il y a aussi mes anciens propriétaires qui ont fait ça d'une manière vraiment abominable. Mais en même temps, quel cadeau, parce que maintenant, quand je suis face à ce genre de difficultés, j'arrive, je ne dis pas que j'ai plus d'inquiétude et plus d'angoisse, mais je peux relativiser. Parce que ce que j'ai retenu de cette épreuve, c'est que chaque jour, avec ces angoisses qui me montaient, mes petits vélos qui tournaient, et comment je vais faire, et à qui, et toutes ces paniques, que je vais faire de mes meubles, comment je vais faire ça, où je vais dormir demain, enfin bon, toutes ces angoisses, qui va m'accepter, ces gens qui voulaient pas me louer d'appart, enfin tout ça, toutes ces angoisses, je les ai réglées comme ça. Chaque heure, quand je sentais que ça montait, je disais, est-ce que là, maintenant, tu es en danger, dans la réalité? Et chaque fois, je respirais et je disais non. Eh bien, ok, tu avances une heure. Dans une heure, tu verras. Une heure après ou 2 heures après ou voilà. Est-ce que c'est vrai? Et j'ai revécu ça hier, à un moment donné. Oui, mais tout ça, et je me suis sentie dans le rôle de Miss Calimero, hein, c'est une de mes parts mentales dans ma Dream Team, là. Et j'ai toujours dit que maintenant, Miss Calimero, j'allais se parler 5 secondes et puis je lui montre la pelle, quoi, en disant tu continues, tu reçois un coup de pelle. C'est fini, je ne me plains plus, je ne suis plus une victime. Je peux être victime d'une situation, mais je suis responsable de ce que j'en fais. Et à partir de là, bon ben voilà. Mais c'est pas tous les jours facile. Donc voilà, donc ma journée a été un peu bousculée dès le début. Et ce que j'ai pas encore trouvé, j'ai trouvé comment rétablir l'équilibre face à une colère qui me monte comme ça et à laquelle je ne pense pas pouvoir vraiment faire face, enfin agir. Je veux dire, elle sort et elle s'exprime. Et puis après, je peux effectivement rétablir l'équilibre. J'aimerais tellement pouvoir rétablir l'équilibre en ne dépensant pas autant d'énergie et que ça me prenne autant de temps de devoir parce que là, j'ai vraiment l'impression qu'il me faut, il est 5 heures du soir, là, et il y a encore des traces de cette colère énergétiquement, je veux dire. Pas dans mes pensées, c'est, ok, bon, j'ai pu en rire, quoi. Mais j'avais vraiment envie de mordre, quoi. Je veux dire, mais bordel, pourquoi est-ce qu'on vient m'agresser avec des trucs qui ne m'appartiennent pas? Et dont je ne suis ni responsable ni coupable. Et je l'ai dit. Donc ça, c'est bien, je l'ai dit. Mais la façon dont je l'ai dit, c'était peut-être pas sympa en disant «et je m'en fous». Et j'ai pu ne pas raccrocher parce que j'avais vraiment envie de lui clouer le bec en lui raccrochant au nez. J'ai réussi à ne pas faire ça. Donc voilà, mes amis, les effets plein de lune. Donc n'oubliez pas votre chèque d'abondance. Ah, ça peut toujours servir. Moi, j'en ai déjà fait plein. Je ne sais- Comme je les oublie, dès que je les fais, je les mets quelque part dans un tiroir et tout. J'en ai retrouvé un l'autre jour qui datait d'il y a 2 ans, où j'avais mis une intention. Et finalement, je ne sais pas si j'ai touché les sous ou pas, parce que depuis le temps, sûrement. Mais il faudrait peut-être mettre une date, quoi, de dire avant telle date, j'aimerais toucher telle somme pour telle chose. Hein, même si on le fait avec son cœur et tout. Mais moi, j'ai décrété que l'abondance, je l'avais, et que l'univers y veillait, quoi qu'il arrive. Même si ça me fait flipper de temps en temps. J'accepte de flipper, et chaque fois, je me demande, est-ce que c'est vrai? Est-ce que tu es en danger? D'ailleurs, l'univers me répond, il rend tout flou. Donc, qu'est-ce que je ferai demain avec mes moyens? On verra bien. J'accepte de ne pas savoir. Voilà. Je vous embrasse. À tout bientôt.